T'as pas de machine, des trucs que tu dois Non, payer, la voiture, tout ça? non, ça prend pas beaucoup de machines, genre, surtout à tes débuts, genre, tu n'as pas de client en tant que tel, t'as pas de machine, genre, tu peux acheter deux, on va dire, deux, trois équipements, on va dire, peut-être une vadrouille, une mop, deux, trois équipements, une chaudière, tu crées t'as même pas besoin de site web pour commencer, juste une page Facebook, c'est toi-même qui gère. Tu fais ta petite publicité, tu te mets sur certains liens, sur d'autres sites Mhm. sur d'autres sites que tu peux trouver des clients avec. T'as juste ça à faire. Après, tu peux recevoir un appel vite fait. Il est à toi de faire ton marketing, un petit marketing et t'es lancé, là. Ça prend Ok. vraiment pas grand capital de départ. Maintenant, le moment entre quand tu décides que je vais tester ce truc et où tu le lances réellement, ça t'a pris combien de temps et quelles sont les premières actions que tu as mis en œuvre? Mais quand je crée la compagnie, Ah, tu as créé une incorporation spécialement pour ça. Tu n'as pas commencé en travail autonome. non, directement, j'ai créé l'incorporation. Quelque chose que j'étais même jamais allé sur le site. Je suis allé, genre, c'est des choses que j'adore. Je suis allé, j'ai appris. Je me suis acheté un livre, j'ai appris c'est quoi l'incorporation Et avant tu te d'aller. rappelles du titre, comme ça on peut mettre ça en description pour les gens. J'ai même le livre, je pense, le livre, c'est créé, c'est Jacques Lépine, Mhm. On va mettre le lien en description. mais Mhm. on va le mettre tantôt. Mhm. Mais comment créer une Inc, genre, mais je conseille pas à quelqu'un Donc, tu as de incorporé tout, c'était pas passé par un avocat. j'ai Tu es parti incorporé tout, toi-même. j'ai incorporé C'était quoi, une entreprise à numéro ou bien une entreprise à nom? une entreprise à niveau que j'ai faite vite fait. Parce Ah, que d'accord. on n'était pas encore là. Mhm. Je l'ai je l'ai- Provincial. je l'ai faite vite fait, de même comme ça. Mhm. Et, Provincial ou ouais, général? provincial, Ok. plus provincial. Parce que Mhm. je l'ai créé, Ça veut dire que et, ça t'a coûté que dalle, quoi, vu que tu as juste pris les frais du gouvernement, 200, moins de 300 balles, quoi. ouais, c'est 360, je À pense. 300, ok. Mhm. 340, 360, mais Mhm. c'est ça. Super. Et tous les points, de toute façon, il est déductible d'impôt. Donc, Mhm. c'est quasiment rien du tout. Donc, ça coûte vraiment que dalle, comme tu as dit, là, pour se lancer. Vu que Donc, comme tu avais une structure officielle pour pouvoir opérer de façon légale. Et tu crées la structure. Ensuite, c'est quoi les étapes? Là, c'est quand tu nous situes un peu par rapport au temps. là, en 2022, quand je faisais ça, Ok. Donc, tu incorpores le truc. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? quand je finis d'incorporer, qu'est-ce que je fais? Je crée mon site Facebook, comme la plupart du monde. Je Enfin, crée une mon site, page Facebook, juste, quoi. j'ai une page Facebook. Je crée ma page Facebook et là, je fais quelques publications. Genre, qu'est-ce que je fais? Je me crée des cartes de visite. Des Mhm. cartes de visite quand je vois certaines personnes, je soumets mes cartes de visite. Ah, je fais tel type je rends tel type de service, je rends tel type de service, je partage à pas mal de monde dans mon entourage pour qu'ils essaient de partager d'autres aussi. Et je me mets aussi sur quelques sites pour pouvoir euh, publier mon offre, genre pour qu'on sache c'est quoi que je fais. Je suis resté pendant, on va dire, peut-être 6 mois, j'ai même pas eu d'appel ou de retour. Mais t'étais toujours à donf sur le truc, quoi, en mode Mais communication. pas vraiment, c'est parce que je ne faisais pas vraiment d'efforts, je n'étais j'étais pas trop là parce que moi, c'est pas trop un domaine qui. Moi, pour que je m'y mette vraiment à fond, il faut que je sois vraiment passionné par le domaine. Mais comme l'immobilier, par exemple, je peux regarder mais j'étais pas vraiment à fond, j'étais pas vraiment à fond là-dedans. Donc, je regardais un moment donné, après, je me tanne, après, je regarde, après, je quitte dessus, après, je regarde, après, je quitte dessus. Mais au bout de 6 mois, comme on va dire 5, 6 mois, j'ai reçu un appel d'une cliente qui me disait, viens, est-ce que vous pouvez venir nettoyer mon sofa? Est-ce que vous faites dans les sofas? Chose que je ne faisais même pas, j'avais jamais fait de toute ma vie. Et tu as dit oui. Je dis oui. Elle me dit, vous pouvez être à quelle heure, vous pouvez être là, disponible à quelle heure? Moi, quelle heure il était comme 10 ou 11 heures du matin. Je dis, je suis là à 13 heures. Moi, c'était le temps pour moi d'aller acheter l'équipement. Ah, il n'y avait même rien, il n'y a pas le matos. J'avais rien du tout, j'avais rien. Et comment Préparé. nettoyer? Tu as improvisé sur place ou tu as regardé quelque chose? Je suis Comment? arrivé, mais je suis arrivé là. Mais j'avais déjà checké une vidéo auparavant il y a un jeune en France là, qui fait des vidéos du nettoyage du divan. J'avais déjà regardé des vidéos comme ça vite fait, mais de toutes les façons, c'était nettoyer un divan. C'était pas grand, je sais pas, ça prend pas un bac.
Tu sais pas quel produit, tu peux mettre un produit, ça gâte des trucs de la tête. Exactement, il faut aller juste avec des produits qui vont, ben, tu fais tes renseignements là-dessus, mais tu prends des produits qui sont pas, ceux qui vont pas changer, que ce soit décolorer le divan ou enlever la couleur, ou bien qui vont pas s'imprégner dans tout ça. J'arrive dans le magasin, je demande, j'aimerais ça tel produit pour telle affaire. Mhm. Ils vont me guider là-dessus. Mhm. Demander, je veux tel produit pour telle affaire. Le plus basique possible, pas quelque chose de trop cher. Je suis allé chercher quelques, j'ai acheté quelques affaires. J'ai dépensé quasiment, je pense, et je me rappelle bien, c'était comme à $140 de dépenses. Mhm. Et $140, j'ai travaillé chez la dame pendant une heure, peut-être une heure et demie. Elle m'a payé $350. Est-ce que vous vous entendez sur le prix en amont ou alors c'est tu fais le truc, Non, tu sais pas je encore suis et puis arrivé là. Je lui ai proposé, je lui ai dit, ben, c'était au téléphone, ça, j'avais oublié de te parler de ça. Oui, ah c'était mais au vous téléphone. avez d'abord négocié au téléphone. Ouais, ben, je suis allé voir le truc, Ah, pour je suis estimer d'abord. pour estimer, je suis allé voir c'est quoi que c'est. Je suis allé voir, mais c'était juste un truc où il y avait c'était une dame avec des chats. Les chats, c'était juste du poil qui était imprégné. Elle fumait pas mal à l'intérieur. Et ça sentait plus de. Donc il fallait c'est comme retirer un peu d'odeur, tout Enlever nettoyer. les poils de chat. Ouais. Exactement, tout ça qui était imprégné. Elle dit, OK, il n'y a pas de souci, je vais te proposer, mais je vais te dire, va te coûter comme $350. Elle m'a dit, OK, c'est parfait. Elle n'a pas négocié, elle n'a Non, rien, elle a validé. non, elle a validé. Là, je dis, moi, je connaissais même pas c'est quoi les tarifs. J'ai juste, Avec le recul, c'était le bon prix ou tu aurais pu avec charger encore plus? un bon prix. Mais Ok. oui, j'ai fait une heure de travail. Mhm. J'ai dépensé 140, j'ai eu 350, j'ai eu Et là, je quasiment vous mets au défi, trouvez-moi un truc comme ça, une heure de temps, $350. $4, quasiment, j'ai fait À quasiment rentabiliser le matos que tu as payé, tout ça, même si tout. tu as pris ta voiture pour Allez, aller. pas de carburant, c'était pas grand-chose, mon carburant. Donc, j'ai j'ai rentabilisé la même journée. J'ai dit, oups, c'est là, C'est parce que quand tu arrives le soir après avoir fini ça, qu'est-ce qui. j'ai dit qu'il y a quelque chose. Pour marketing, maintenant, c'est pas ça autre chose. Je sais pas si j'ai fait d'autres choses comme marketing. Là. Il me reste 4 heures. Mais là, par exemple, je devais travailler parce que moi, je travaille à 6 heures. Ah oui, très tôt, c'est un boulot. Le lendemain, je crois, à 6 heures, je me suis levé comme à 4 heures le matin. On a arrivé, il fait comme -25. Hmm. Je me suis levé à 4 heures. J'ai dit, je vais distribuer mes flyers partout. Je vais aller partager ça dans toutes les maisons. Je ne veux rien savoir. Je suis parti. Les boîtes aux lettres, là. J'ai déposé plus de 100 flyers dans les boîtes aux lettres. Déposé ça là. Et tout de suite après, j'ai comme eu deux appels toujours. Un monsieur qui me disait que venez nettoyer un pont. Même période, enfin, Ouais, la même quelques période, jours après. quasiment. Ok. Après avoir fait ça, il me dit, un monsieur qui me dit, venez nettoyer mon conduit d'aération chez nous. J'ai jamais fait ça. J'adore. J'ai jamais fait ça. Il me dit, vous faites ça? Je dis oui. Mais il dit oui. J'arrive là. Il y a prescription ainsi, nous regarde. J'arrive. Je vois, c'est un tour. C'est juste, si tu essaies de comprendre c'est quoi le carnaval, tout le monde a l'habitude d'aération, des laveurs chez eux. Tu vois, c'est moi, c'est ça que tu dois juste nettoyer tout. J'aime ton pragmatisme. Tu dis, mais tu les gardes juste, c'est simple quand tu les gardes et puis tu Moi, utilises ta tête et puis il n'y a rien. j'adore le pragmatisme. Exactement. Ça prend pas un bac plus 10 pour faire ça. Donc, tu vois juste l'école, le truc, le travail qu'il te demande à faire. Il dit nettoyer ma machine. Nettoyer une laveuse, c'est quoi? Tu peux retirer, on sait, toutes les machines ont des petits réservoirs là, où les petits déchets de vêtements se retrouvent. Des fois, tu peux aller nettoyer ça, nettoyer avec des produits. C'est ça qui voulait plus un nettoyage en profondeur, dans le fond. Hmm. Mais le nettoyage a été fait, on a payé pareil. Et ainsi, j'ai eu deux petits contrats de même gauche à droite, mais ce n'étaient pas des contrats permanents. C'était des contrats toujours à courte durée, de même temporaire. Genre, un client de gauche à droite me dit, viens t'en faire ceci, viens t'en faire cela. Mais c'est une suite après, j'ai eu un contrat, comment on appelle ça? Ben, le premier monsieur là, tu te rappelles du chiffre, comment tu l'as facturé ça? Lui, on était à, parce que c'était toujours une heure, mais là, il n'y avait plus d'équipement acheté. Mhm.
Tu avais acheté les Non, équipements. il y avait un équipement acheté. Il y avait l'aspirateur qui avait acheté l'aspirateur. Mhm. Parce que pour lui, c'est lui qui m'a amené à acheter mon premier aspirateur. Parce qu'il m'a dit un conduit d'aération, il y aura un Et que, aspirateur. peut-être il va falloir un truc pour. Parce Là, que on tu ne a pourras pas rentrer complètement. l'aspirateur. Écoutez, comme on était dans les. Ouais, je ne me rappelle plus trop. Mais c'était pas grand chose. Mais on n'était pas. Il y avait pas eu de profit là-dessus. Ça va à 1000 $ l'aspirateur. Non, j'étais pas allé sur un gros truc, mais j'étais allé sur un truc à quasiment peut-être à 120 $, quelque chose comme ça. Mhm. Et j'avais gagné sur mon marché, j'avais fait Lui, tu sais combien tu avais facturé? peut-être 120 ou 140, quelque chose du genre. Mais il n'y avait pas eu grand profit dessus, mais il n'y avait pas eu de perte. De toutes les façons, j'avais un aspirateur en plus avec ce que j'avais gagné.